La partie du cours est intitulée La littérature maghrébine d'expression française. Pourquoi on va s'intéresser à cette partie? Parce que le roman que nous avons au programme, à savoir La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, est un roman qui appartient à cette littérature maghrébine d'expression française. D'abord, on va essayer de définir c'est quoi la littérature. La littérature, c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales à caractère esthétique publiées à un moment précis. Donc, ça s'appelle la littérature. Donc, c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales, parce qu'il y a la littérature orale, mais qui ont une vocation esthétique. C'est-à-dire, on n'écrit pas uniquement pour transmettre une information, comme l'écrit par exemple du journal. On écrit pour transmettre une information le jour du mercredi. Mais le jeudi, cette information sera inutile, donc on va la jeter. Il est inutile car le document a réalisé et rempli sa fonction. La littérature n'a pas cette fonction informative, mais il a une fonction surtout esthétique. La littérature est immortelle. Or, il y a des distinctions entre les types de littérature. Il y a la littérature, par exemple, française. Ce sont les œuvres qui sont écrites en français. Mais les Français, pour protéger leur littérature, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé les autres écrits, même s'ils sont francophones, c'est-à-dire ils sont écrits en français, mais ils les ont divisés en d'autres types de littérature. Parce que les Français ont aujourd'hui, même aujourd'hui, ce complexe. Ça s'appelle le complexe de supériorité. Ce complexe de supériorité, ils se croient qu'ils ont ils ont une littérature raffinée qui ne doit pas être mélangée avec les autres littératures, même si elles sont écrites en français. On n'en a pas ce problème dans la littérature anglaise. La littérature anglaise, c'est l'ensemble des œuvres qui sont écrites en anglais. Par contre, les œuvres qui sont écrites en français sont divisées. Et on a la littérature française, c'est-à-dire écrite par des écrivains français, de nationalité française. La littérature écrite par des écrivains français, c'est la littérature française, mais la littérature qui est écrite par des écrivains qui sont d'origine arabe, ça s'appelle la littérature beurre. Et la littérature maghrébine, c'est la littérature qui est écrite par des auteurs maghrébins, qui ont écrit en français. Mais c'est de la littérature maghrébine d'expression française. C'est ça, toute l'appellation. Parce que si on s'arrête sur la littérature, c'est pas fini. Maghrébine, c'est pas fini. D'expression française, oui, ça c'est la bonne réponse. Parce qu'il y a la littérature maghrébine d'expression amazigh, littérature maghrébine d'expression arabe. Donc il y a plusieurs littératures maghrébines. Et quand on parle de la littérature maghrébine, c'est surtout les 3 pays maghrébins qui étaient colonisés par la France. Parce que quand on parle de la littérature maghrébine, c'est surtout une littérature post-coloniale. C'est-à-dire qu'elle était née sous la période coloniale française. Dans les 3 pays du Maghreb, Algérie, Tunisie et bien évidemment le Maroc. C'est-à-dire, c'est une littérature qui est née pendant et après la colonisation française. Dans la Libye, on ne peut pas parler de littérature maghrébine, même si c'est un pays maghrébin, parce que les Libyens étaient colonisés par les Italiens. Elle appartient donc à la grande famille des littératures francophones, c'est-à-dire la grande famille s'appelle la littérature francophone, Adab al-Faransi, mais واحد الجزء منها سميتو la littérature maghrébine, qui couvre des espaces géographiques très diversifiés. L'Europe, l'Amérique du Nord et le Golfe du Mexique, l'Afrique subsaharienne. Il y a même ce qu'on appelle la littérature africaine, subsaharienne. Les îles Malgaches, Moyen-Orient, par exemple la littérature libanaise, qui est dans le Moyen-Orient, au Sharq al-Awsat. Même si vous écrivez en français, mais malgré ça, c'est considéré comme la littérature plus ou moins étrangère à la littérature française. Donc là, ce que nous allons retenir, c'est que la littérature maghrébine d'expression française était une littérature née
pendant et après la colonisation française, et surtout dans les anciennes colonies de la France, Musta'marat al-Qadima, les Français. La boîte à merveilles, un roman autobiographique, on l'a expliqué, à caractère ethnographique, on l'a expliqué, écrit par Ahmed Sfrioui, 1952-1954. Il fut longtemps considéré comme le premier roman marocain écrit en français. Donc, c'est pourquoi vous étudiez La boîte à merveilles, parce que c'est parmi les premières œuvres écrites en français au Maroc. Il y avait d'autres écrivains, par exemple Abdelhak Chat en 1938, mais c'était un catalogue d'images et de peintures. Mais le premier roman, quand je dis un roman, c'est-à-dire une histoire fictive, c'était Ahmed Sfraoui. Donc c'est pourquoi vous êtes en train d'étudier ce roman-là. Avant que ne soit réhabilité le récit mosaïque terni de l'écrivain Abdelhak Chat. Donc Abdelhak Chat, il a écrit aussi en 1930. Donc, c'est parmi les premiers. La boîte à merveilles, c'est parmi les premiers. Parce que vraiment, ce n'est pas le premier. La littérature, d'emblée, ce roman met le lecteur devant les problèmes qu'évoquent d'une part les récits de vie et de l'autre la littérature maghrébine d'expression française. Celle-ci naît, regardez, elle est née pendant la colonisation des 3 pays du Maghreb par la France et qui continue à se développer jusqu'aujourd'hui. Donc, la littérature maghrébine, c'est une littérature francophone, née directement, vous allez repasser ça, née pendant la colonisation des 3 pays du Maghreb. Donc, il a un contexte colonial, un contexte de naissance coloniale. Le contexte historique, c'est ce que je viens de vous dire maintenant, c'est le contexte de la colonisation française. La littérature maghrébine d'expression française, donc on parle surtout du Maroc, Algérie, Tunisie. Le courant, ce qui nous intéresse, c'est quelques auteurs. Donc, quelques auteurs de la littérature maghrébine d'expression française. Alors là, s'il y a de telles questions, il faut faire attention. Est-ce qu'on parle des auteurs marocains ou bien des auteurs maghrébins? Auteurs marocains, vous allez dire Driss Chreibi, Tahar Benjelloun. D'auteurs maghrébins, vous allez dire Katib Yassine, Yassine avec Y, A-C-I, C-I, pas de S, C-I-N-E, C-I-N-E. Vous pouvez parler de Driss Tib. Vous voyez? Donc là, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la littérature maghrébine d'expression française. Donc je récapitule, la littérature maghrébine d'expression française est une littérature née dans un contexte colonial. Il est né pendant et après la colonisation de la France, des anciennes colonies. Il est né dans les anciennes colonies. Et quand je dis la littérature maghrébine, surtout on parle de 3 pays maghrébins, Maroc, Algérie, Tunisie. Les plus forts dans la littérature maghrébine sont surtout les Algériens, parce que n'oubliez pas que la France a occupé l'Algérie plus d'un siècle. Donc ils sont très forts en littérature. Après il y a les Marocains et ensuite il y a les Tunisiens. Voilà. Est-ce que vous avez